Bonjour et bienvenue sur les Bips Vagabonds. Cette première vidéo de la chaîne servira principalement à expliquer ce qu'est Runeterra pour les novices. Avant qu'on commence, information très importante. En 2014, Riot a reboot le lore du jeu et depuis, la Ligue et les Champs de Justice n'existent plus. L'univers de LoL, qu'on appelle Runeterra, est ce qu'on peut qualifier d'univers de fantasy de façon générale. On y retrouve de la magie, qui est omniprésente dans le monde, et même des races fictives comme les Vastaya ou encore bien les Yordle et d'autres dimensions, comme par exemple le royaume spirituel ou le royaume céleste, et plein d'autres trucs comme des demi-dieux, des êtres célestes et même des poros. Malgré le fait que la magie soit omniprésente dans Runeterra, on retrouve quand même un petit peu de science-fiction avec les cités jumelées de Piltover et de Zone avec l'Hextech et le Chemtech, et aussi de l'horreur cosmique avec le néant. L'univers de Runeterra reste donc assez varié, ce qui permet à tout le monde de trouver son bonheur. Il est également important de noter que, malgré sa diversité, Runeterra reste un univers axé sur ses personnages, ses légendes, et que la grande majorité des histoires tournent donc autour de ceux-ci. Il est aussi très important de faire une certaine distinction entre l'univers dit canon, c'est-à-dire l'univers principal où se retrouvent tous les champions, et les univers alternatifs qu'on peut découvrir à travers les skins. On a donc par exemple l'univers gardien des étoiles, où des élus sont choisis par la première étoile pour combattre des monstres, ou encore l'univers projet, où une entreprise mondiale despotique contrôle le monde et où certains humains sont transformés en cyborgs. Bien que cet univers soit moins développé que l'univers principal, bien évidemment, il reste tout de même très intéressant et nous reviendrons sur ceci dans de prochaines vidéos. Lorsqu'on parle du lore de Runeterra, on retrouve différents types de médias qui nous introduisent l'univers. On a en premier lieu les biographies, ce sont des rapides résumés de la vie des champions, ce qui les amenait là, d'où ils viennent, leurs motivations et qui ils sont. On a aussi les color stories, aussi appelées flavor stories. On n'a pas vraiment de terme exact pour traduire ça en français, mais il s'agit d'histoires qui donnent un aperçu du champion, que ce soit ses motivations, ses capacités ou encore sa psychologie. Il peut s'agir de légendes comme pour Kayle ou Morgana, ou d'histoires en temps réel comme celle de Leblanc ou celle de Katarina. On a aussi les nouvelles. Elles sont en général un peu plus longues et servent à des fins différentes. Certaines nouvelles, comme la Fontaine des Rêves, permettent de faire progresser l'histoire des champions. D'autres, comme les braises sous les cendres, permettent de mieux développer les relations entre certains personnages. On peut même retrouver des formes particulières d'histoire comme le Cantique des Sœurs Ailées. On a les comics. Bien qu'avant Riot publiait déjà quelques comics seuls de leur côté, ils se sont récemment associés avec Marvel pour sortir des séries de comics. On retrouve par exemple Ash, chef de guerre, Lux, et on a aussi une série sur Z qui est en cours de parution. Les cinématiques ont récemment commencé à être associées au lore. On a par exemple Rise, l'appel de la puissance, qui sont sacrés évidemment sur Rise, ou encore Awaken, qui montre différents événements à différents endroits qui vont se passer dans un futur proche. On va aussi avoir une série animée du nom d'Arcane qui sortira courant 2020. On sait que ça se passera à Piltover et Zone et que ça racontera apparemment la jeunesse de deux de nos champions. Ce qu'on appelle Runeterra est composé du royaume physique et du royaume spirituel. C'est un plan d'existence qui existe entre et qui sépare le royaume céleste et le néant. Runeterra a été créé par les êtres habitant le royaume céleste. Pour faire plus simple, à partir de maintenant, on les appellera simplement célestes. Donc ces célestes ont créé Runeterra avec des runes telluriques dans un but qui nous est inconnu. On sait que leur travail est resté inachevé et que les runes ont été brisées, mais personne ne sait pourquoi. L'un des thèmes principaux de Runeterra est que les mortels possèdent la capacité de dépasser leur but originel. Car là où les CS veulent que les mortels se conforment à un destin préétabli, ceux-ci forgent leur propre destinée et ça nous donne des événements comme la chute de Shurima ou encore les guerres runiques. La carte qu'on possède actuellement de Runeterra représente uniquement un sixième du monde et on sait qu'il y a d'autres continents à l'horizon. Il existe 12 régions dites physiques sur Runeterra. On a Bendel City, la terre des Yordle, Bilgewater, le port sans foi ni loi, Demacia, le royaume militaire anti-magie, Freljord, les terres gelées, Ionia, les terres spirituelles, Ishtal, les jungles élémentaires, on a aussi Noxus, l'empire expansionniste, Piltover, la cité du progrès, les îles obscures, l'archipel ruiné, Shurima, l'antique empire du désert ressuscité, Targon, la montagne divine, Zone, la ville souterraine polluée. Il existe une 13e faction qui n'est pas réellement une région physique, il s'agit du néant qui existe en dehors de Runeterra et qui représente l'absence totale d'existence. Chaque région est donc unique et offre une diversité narrative assez importante et on expliquera les détails et les spécificités de chacune région plus tard. Et c'est tout pour cette première vidéo, je vous invite à consulter la description, il y a toutes les informations importantes et quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.